Shalom, shalom à toutes et à tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une grande joie pour moi de partager avec vous le message que le Seigneur a mis à notre disposition dans ces derniers temps. Et toujours quand le Seigneur parle, c'est pour équiper le corps de Christ avant de manifester la gloire. Avant de rentrer dans ce message, nous allons prier, nous connecter au Saint-Esprit et demander de sa part la touche divine. Saint-Esprit, touche-nous et souffle sur nous ton souffle de compréhension. Rends le pain comme Jésus-Christ l'avait fait, ce qui a ouvert les yeux des disciples, et les disciples ont reconnu que c'était lui. Afin qu'aujourd'hui, nous reconnaissons le Seigneur à travers sa parole. Nous sommes disposés à toi. Parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais m'entretenir avec vous sur un message que j'ai intitulé « Neutraliser les armes sorcellériques ». Comment neutraliser les armes sorcellériques? La Bible a dit « Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. » Alors nous devons comprendre quelque chose. Et dans cette première partie, nous allons essayer de comprendre comment les armes sont forgées. D'abord, et ensuite nous allons explorer comment les neutraliser. La Bible dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Qu'est-ce qu'une arme forgée? Comment on peut forger une arme? Et ce sont les armes sorcellériques. Et dans ces derniers temps, nous expérimentons beaucoup de manifestations dans ce monde. Et ce sont ces manifestations qui mettent certains au top et amènent certaines personnes en bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on n'arrive pas à déceler. Ça, c'est la raison pour laquelle le corps de Christ doit se lever et briller. Si le monde des ténèbres va utiliser l'ignorance dans ces derniers temps, le royaume de Dieu doit manifester la révélation. Parce que dans ces derniers temps, c'est les ténèbres contre la lumière. L'ignorance contre les révélations. Satan domine en utilisant l'ignorance des gens. Et le Saint-Esprit doit manifester l'autorité de Christ en amenant ces personnes qui sont ignorantes à l'acquisition de l'information de la révélation. Alors comment les armes sont forgées? Parce qu'on dit toute arme forgée. C'est-à-dire que l'arme doit être forgée d'abord avant d'être efficace. Alors dans le règne spirituel, comment la sorcellerie peut arriver à forger une arme? Nous allons voir quelque chose. C'est-à-dire qu'un sorcier ou une personne spirituelle veut t'atteindre et te tuer à ce qu'à la fin on ne saura pas comment il a fait. Et on ne pourra pas détecter l'auteur de cette mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend n'importe quel objet. Ça peut être une lame. Ça peut être un objet pointu. Ça peut être un bic, n'importe quel objet qu'on utilise quotidiennement. Alors il est sur le point de forger une arme. Alors quand il prend cet objet, il sait que physiquement l'objet là est utilisé. Mais il veut transformer cet objet là en quelque chose et atteindre un objectif. Automatiquement, il doit donner à cet objet là une capacité de déplacement. Parce que là où la victime est et là où le sorcier est, ce n'est pas le même lieu. Comment faire qu'un objet quitte d'un lieu et atteindre un autre lieu? Alors il doit transférer dans cet objet-là la capacité de déplacement. Et qu'est-ce qu'il fait? Prenons par exemple, il a pris une lame. Et il veut utiliser une lame ici, tuer quelqu'un qui est par exemple dans une autre localité très loin d'ici.
Alors il a besoin de quelque chose qui permettra à la lame de s'envoler. Et qu'est-ce qu'il fera? Il suffit seulement qu'il attrape une mouche, ou un moustique, un cafard. Il fait quoi avec cet insecte-là? Il sait qu'en soutirant dans cet insecte-là son esprit, l'esprit de l'insecte, et il place l'esprit de l'insecte là sur la lame, alors tu verras une lame qui va commencer à s'envoler. Parce que l'esprit de l'insecte sera capable maintenant de transporter l'âme qui est un objet inerte. Alors soutirer l'âme, l'esprit de l'insecte, accrocher ça à la lame déjà, ça fait que cette lame n'est plus une lame ordinaire. Alors il laisse une parole sur et la lame et l'esprit de l'insecte là. Déjà ça fait 3 éléments: la lame, l'esprit de l'insecte et la parole. Il prononce le nom de la personne spécifique qu'il veut atteindre. Alors l'esprit sera responsable de transporter la lame et se promener jusqu'à localiser la personne là. Et quand la personne est une fois localisée par l'esprit de l'insecte là et la lame, ça veut dire que l'arme est sur le point d'atteindre cette personne là. L'arme va atteindre cette personne là. Et tu vas voir dans ce sens là que quand il laisse et la lame et l'esprit de l'insecte et la parole, c'est transporté dans le règne spirituel. Ça atteint là où la victime se trouve. Et une fois que ça atteint là-bas, la victime peut remarquer bien l'arrivée ou bien la présence d'une lame. Mais elle ne sait pas que cette lame-là est déjà montée, forgée. Automatiquement, la lame va commencer son effet. C'est pourquoi tu vas attendre, quelqu'un va dire qu'il était simplement blessé comme ça et on n'a pas pu guérir la plaie. Il mangeait une nourriture et il a trouvé un objet pointu dans la nourriture qu'il a piqué. Et au fait, ce ne sont pas des objets simples, ce sont des objets qui sont montés. Et en cela, on peut atteindre. Et nous sommes dans ce monde et nous voyons beaucoup de choses qui se passent, mais on n'arrive pas à tracer leur source. C'est une mort subite. On ne peut plus maintenant comprendre ce qui s'est passé et la personne a rendu l'âme. Mais si nous avons la capacité de voir, nous allons savoir que ça a été une arme qui a été montée contre cette personne-là. Vous voyez comment les armes sont montées. On peut aussi monter un lieu contre une personne. Quelqu'un va dans ce lieu-là, il opère un sacrifice et il déclare sur cette ville ou bien ce lieu-là. Il fait alliance, il déclare une parole. Telle personne, une fois qu'elle arrive dans cette ville, je voudrais que tel événement et tel événement et tel événement se passe dans sa vie. Et tu vas voir que c'est comme si la ville est montée contre toi. Le lieu est monté contre toi. Ça veut dire que le lieu est devenu une arme forgée contre toi. Certaines personnes vont jusqu'à forger les jours. Ils choisissent une journée spécifique dans la semaine. Ils travaillent sur la journée là. Ils montent cette journée là. Et ils lisent cette journée qui est devenue une arme maintenant à quelqu'un. Le jour où tu arrives dans cette journée, tu vas commencer, certains malheurs et certains problèmes commencent par arriver. Et très souvent, à chaque fois que tu arrives à la même date, les mêmes problèmes se répètent. Les mêmes problèmes se répètent. Ça veut dire, cette date est spécifiquement localisée et utilisée contre toi. Donc, ils ont besoin de quelque chose qui est ordinaire. Ils vont utiliser quelque chose qui a un esprit. S'ils veulent envoyer ça de loin, ils ont besoin de quelque chose qui s'envole. Alors, ils tuent cette chose, cet animal, cet insecte, il associe à cet objet ordinaire, il met une parole sur ça et il envoie ça. C'est déjà une arme qui est forgée. Et cette arme-là travaille efficacement. La sorcellerie, c'est un mouvement de manipulation. Et si nous ne savons pas faire, nous allons regarder les effets et nous aurons peur d'eux. Et pourtant, ce sont de simples choses qu'ils utilisent, mais ils arrivent à produire de grands résultats. Voilà, dans ces derniers temps, nous ne devons pas être soumis à ces formes de manipulation. Surtout nous les chrétiens, nous devons démontrer au monde entier que c'est auprès de nous que se trouve la solution. Toute forme de solution, c'est auprès de nous. Donc voilà comment ils arrivent à monter les choses
et il les transforme en des armes forgées. Donc ce sont des stratégies qui permettent à ces personnes-là d'atteindre leur objectif. Toute arme forgée contre vous, elle est arme, mais elle a été forgée. Quand c'est un simple outil, c'est une arme. Mais quand l'outil là reçoit un mandat d'aller atteindre un objectif, l'outil là n'est plus un simple outil, ça devient une arme. Et c'est ce que dans ces derniers temps, les gens essaient de faire pour renverser les destins, détruire les foyers, mettre à terre les entreprises. Et aujourd'hui, il n'y a rien que le chaos dans ces mondes-là. Mais nous avons quelque chose de spécial. Parce que la Bible a dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Donc nous avons vu comment les armes sont forgées. Et nous allons voir à la suite quelle position il faut prendre pour que cette arme forgée soit sans effet dans notre vie. Nous prions en ce moment particulier pour que même si à l'heure là il y a déjà une arme qui est déjà montée contre toi, par exemple une ville est déjà dressée contre toi, une date dans l'année est dressée, un mois est choisi dans l'année, la personne a pu localiser ton jour de naissance et il a travaillé sur cette date là, ou bien c'est un objet, que en ce moment cela soit sans effet dans ta vie. Nous levons nos mains vers le trône de Dieu et nous déclarons que toute stratégie satanique qui se spécialise en fabrication des armes soit bombardée au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas tolérer que ces usines spirituelles continuent de fonctionner. L'église doit ravager ces domaines-là. Et nous prions que tu reçoives cette grâce de marcher au-delà de ces armes-là. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni par ce message. Shalom.